Avec vous, Stéphane Vanish, bonjour. Vous êtes chercheur en communication politique à l'Université de Tel Aviv, co-auteur du livre Marine Le Pen, prise au mot. Les deux candidats d'extrême droite se sont affrontés aujourd'hui par meeting interposé. Bataille de discours, d'images, de programmes. Qui a remporté le duel du jour selon vous? Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est Marine Le Pen pour deux raisons. Première raison, une question d'horaire. C'est-à-dire Marine Le Pen a pu faire le 20h alors que Éric Zemmour était vers 16h en France. Donc, du coup, le système n'est pas le même en termes de chaînes, notamment les chaînes d'infos continues. Et la deuxième chose, c'est aussi le stand-up qu'a fait Marine Le Pen. C'est pour expliquer qui elle était, avec beaucoup d'émotion et de pathos, pour essayer de créer un lien direct avec la population, avec les Français. Et donc là, on a eu quelque chose d'un peu exceptionnel, alors que pour Monsieur Zemmour, on est dans un meeting maintenant habituel, même si les thèmes étaient assez proches, et aussi les thèmes, on voit bien la différence entre les deux candidats, entre, je dirais, l'extrême droite libérale que représente M. Zemmour et l'extrême droite sociale que représente Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle a axé sa communication sur l'opposition permanente à Emmanuel Macron. Pas un mot en revanche sur Éric Zemmour. C'est une bonne stratégie selon vous? Oui, parce que si on commence à faire vivre l'adversaire le plus direct, c'est-à-dire le plus proche, c'est le faire vivre et donc on perd des voix. Elle a très bien fait de faire ça, c'est-à-dire que s'opposer tout simplement aux sortants, ce qui est un peu une logique dans une campagne électorale, on s'oppose aussi, enfin, pour faire un débat politique démocratique, il faut faire des propositions par rapport à l'action du sortant et pas par rapport à la concurrence directe. La deuxième chose, elle a fait contre Macron, mais elle a aussi fait beaucoup de propositions au niveau social et c'est très important en termes électoraux parce que on a un petit peu, elle a beaucoup versé d'argent, elle a beaucoup promis d'argent à beaucoup de monde, Marine Le Pen aujourd'hui, et c'est aussi un clin d'œil à l'extrême gauche et au Parti communiste, c'est-à-dire qu'elle sait qu'au deuxième tour, et elle joue tout, depuis le début, elle joue le deuxième tour, elle sait que pour elle être le plus proche des 50%, il faut qu'une partie importante de l'extrême gauche et de la gauche française vote pour elle, contre Emmanuel Macron, et d'où ces propositions très sociales de Marine Le Pen cette année. Et c'est tout l'inverse justement d'Éric Zemmour qui lui aujourd'hui a fustigé l'assistanat, les aides sociales. Tout à fait, on avait un discours très sarkozyste année 2007, c'est-à-dire contre l'assistanat, pour le travail, la fierté du travail, etc. Et on est en effet complètement diamétralement opposés, excusez-moi. Et là, on voit bien je dirais, l'originalité, enfin l'originel, c'est Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une logique libérale contre l'assistanat, contre les feignants, etc. Sous-entendu que l'assistanat profite surtout aux immigrés et que c'est les Français qui payent, entre guillemets. Et donc, du coup, là, la promesse de Zemmour est simple, c'est je vous libère de cet assistanat et vous aurez plus de pouvoir d'achat, ce qui est un peu simple parce que le chômage n'est pas lié à l'immigration, mais lié à un problème économique. Mais ce qui est intéressant dans les deux discours, c'est le côté un peu obsolète des propositions, dans le sens où les mots nanotechnologie, biotechnologie, même informatique, recherche informatique, cybersécurité, enfin des choses comme ça qui sont au cœur de la croissance de demain, n'est absolument pas abordé, ce qui, à mon avis, est un vrai problème de fond. Merci beaucoup Stéphane Vanish pour votre analyse. Je rappelle que